Bonjour à tous et à tous. En cette journée caniculaire, je vais revenir brièvement sur des thèmes que j'ai associés, que j'ai articulés entre eux, donc pervers narcissique ou personnes nocives, parce que en fait, je mets dans cette catégorie, du moins dans cette vidéo, non seulement les pervers, mais aussi toutes les personnes qui nous embêtent, qui veulent contrôler notre vie, qui ont des jugements très évaluateurs sur nous, qui veulent nous évaluer, nous juger finalement. Et j'articule ça avec la notion de haut potentiel et je fais allusion en particulier, évidemment, et même surtout, exclusivement peut-être même, à ceux qui veulent à tout prix, à toute force, être considérés comme des hauts potentiels, ce qui suppose un QI d'au moins 130, si j'ai bien compris, ainsi que des caractéristiques particulières qui sont associées à ce profil, caractéristiques de type de raisonnement, et là justement entre une grande part de subjectivité de la part du psychologue ou thérapeute quelconque ou évaluateur quelconque, je ne sais pas, qui peut en profiter pour associer votre QI élevé à d'autres éléments qui montreront que vous êtes un haut potentiel, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité d'arnaque, tout simplement. Alors avec le QI, ce sera plus difficile puisque il faudrait qu'il falsifie les résultats, celui ou celle qui vous fait passer les tests, mais avec ces notions un petit peu abstraites qui sont à côté des hauts potentiels, puisqu'un QI de 130 par exemple et plus ne suffit pas pour dire qu'on est un haut potentiel, et donc c'est la porte ouverte. Donc il y a beaucoup de magouille, enfin de malhonnêteté, puisque c'est un marché juteux quand même en ce moment, c'est à la mode. Il y a une série avec une fille qui a l'air particulièrement tête à claque sur le thème des hauts potentiels. Enfin, rien qu'en voyant la photo, je n'ai pas envie de regarder le film, de la série du moins. Voilà. Et donc, il y en a qui veulent à tout prix être considérés comme haut potentiel, mais en se basant sur des critères qui n'en sont pas réellement, à mon avis. Ils sont peut-être effectivement haut potentiel, mais pas comme ils le croient. Pas selon des critères qui nous sont dictés par des gens qui en veulent à notre portefeuille, à notre carte bleue, à notre porte-monnaie, faut le dire. Il y en a beaucoup sur Internet, des gens qui n'ont pas de formation même, qui n'ont aucune formation validée par des instances un petit peu sérieuses. Bon, vous savez aussi à quel point je suis opposé parfois aux formations trop académiques, puisqu'elles ne sont pas forcément la garantie d'un travail sérieux et de connaissances sérieuses non plus. Et ces enseignements qu'on peut recevoir en fac de psycho ou en fac de psychosocial occultent une partie des éléments qui pourraient répondre à nos problématiques, à nos préoccupations. Donc, on a, prenons l'exemple, mais ce n'est pas de quelqu'un qui, comme moi ou comme d'autres, ont été un petit peu dévalorisés étant plus jeunes ou plus vieux d'ailleurs, parce qu'ils n'entraient pas exactement dans les critères académiques, parce qu'ils n'ont pas réussi certains tests, peu importe, quelle que soit la cause, ils se sont sentis dévalorisés, ou alors des gens qui ont passé pour des phénomènes comme moi aussi, et je n'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs, et je passe encore pour un phénomène, je ne sais toujours pas pourquoi, je ne le saurai jamais, peu importe, on pourrait l'expliquer, mais ce n'est pas le sujet, on pourrait trouver des éléments qui vont dans ce sens, et on a besoin à un moment donné de rétablir une cohérence, de démontrer qu'on est quelqu'un de bien finalement, qu'on n'est pas un simple phénomène complètement taré ou azimuté ou je ne sais pas quoi, comment qualifier ce genre de personnes. On a besoin de le prouver à un moment donné quand on est relativement jeune. Et ça peut être, cette histoire de haut potentiel peut être un bon moyen de nous rassurer, de nous dire que finalement on passait pour des espèces de farfelus, enfin de gens bizarres, compliqués, et en même temps à la fois on passait à la fois pour intelligent, mais sans des résultats scolaires qui allaient avec cette intelligence, que certains et ça laissait les professeurs parfois perplexes depuis la petite école, voilà, depuis l'école primaire. Bref, et on a besoin de montrer qu'on vaut mieux que ça. Eh bien,
certains vont passer un test de QI et vont se faire diagnostiquer pour savoir s'ils sont ou non au potentiel. Et il se trouve que généralement, s'ils ont 132 QI, donc déjà ça peut les rassurer. Et le fait de tomber sur quelqu'un qui est qui a besoin de votre argent, faut dire qui a besoin d'une clientèle, et il va aller dans il a 130, celui-là 135, et tiens, on va lui dire en même temps qu'il est au potentiel, parce que il est un peu comme ce Pierre Calmar qui fait des vidéos, il s'intéresse à plein de thèmes un peu intellectuels, d'une façon un peu bizarre, pas comme celle des autres, bref, donc on va lui dire qu'il est un haut potentiel. Non, le psy qui va vous dire ça, c'est pas forcément vrai. Ce n'est pas voilà, vous comprenez ce que je veux dire, parce que je voudrais vraiment finir avec ce sujet, ne plus en parler après, voilà, parce que ça, je trouve que c'est un peu lourd, mais c'est intéressant quand même d'en parler encore une fois. Et donc, vous avez ce côté-là, donc pour vouloir valider quelque chose, vouloir vous valider vous-même et vous dire je suis quelqu'un de bien et de mieux même que les autres. Donc voilà. Alors, et parce qu'il y a des gens qui étaient parfois bienveillants, parfois malveillants. Ça pouvait être des gens vraiment malveillants qui vous ont fait douter de vous-même, par exemple en vous harcelant au niveau scolaire, des profs pour qui vous sembliez bizarre, qui vous ont également un petit peu embêté, et vous avez besoin de prouver quelque chose. Et bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez aucune confiance en vous arrivé à l'âge adulte. Bon, ça dépend. Si c'est à 55 ans comme moi que vous faites ça, c'est grave, moi je trouve, parce qu'à 55 ans, c'est pas une question d'âge, vous me direz, ce n'est pas de la psychorigidité de ma part, mais il me semble qu'on a commencé à penser et on voit ce qu'on vaut à peu près quand on a 55 ans. Si on a travaillé, si on a créé, si on a eu des relations sociales, amicales, amoureuses, etc., on finit par voir à peu près où on en est. Ou alors c'est grave, c'est qu'on manque d'intelligence ou on manque de recul. Eh bien, donc ces gens, si vous voulez prouver encore à 50 ans, 45 ans que vous êtes quelqu'un de bien, par rapport à ces gens qui vous ont tenu ces discours négatifs, par exemple, ça peut être des pervers ou des personnes plus ou moins malveillantes, sans être forcément perverses, sans aller jusqu'à vraiment contenir tous les éléments d'une personne perverse. Il y a des gens qui sont simplement jaloux, malveillants, pas agréables, sans être pervers, mais ça revient au même parfois d'ailleurs. Le tout, c'est qu'ils vont vous laisser tranquille plus facilement qu'un pervers, en gros. Je simplifie, mais pour vous faire comprendre l'idée générale qui est importante, c'est qu'en fait, vous donnez du crédit à ces gens-là qui vous ont dit vous êtes un idiot parce que vous avez eu des notes très moyennes à l'école, alors que finalement à l'arrivée, quand vous arrivez à l'âge adulte, vous vous rendez compte que vous êtes plus créatif que les autres, par exemple. Bon, voilà. Bref, ça veut dire que vous accordez du crédit à ces gens-là. Qui vous ont finalement dévalorisé, parce que parfois c'est ça, qui vous ont dévalorisé parce que vous ne correspondiez pas aux critères académiques, par exemple, parce que vous les agaciez, parce que justement peut-être ils percevaient en vous une certaine intelligence, et vous avez ces gens agissent comme une sorte de surmoi, comme les pervers. Les pervers sur nous parfois au début, quand on n'est pas averti, ils constituent une sorte de surmoi, c'est-à-dire que vous validez, vous évaluez à l'aune de ce qu'ils racontent. Et vous vous dites, tiens, qu'est-ce que machin, mon entre guillemets, même entre guillemets, c'est un peu ridicule, cette personne que je connais qui est pas très claire, qu'est-ce qu'il penserait de moi en telle situation? On se dit ça parfois quand on est confronté à des pervers. Vous l'avez tous remarqué. Alors voyons, je suis habillé comme ça, comment il me trouverait? Mais sans être forcément amoureux, vous voyez ce que je veux dire, c'est que vraiment, je voudrais vraiment que vous écoutiez attentivement cette vidéo. Je sais qu'elle est un peu confuse, mais vous essayez vraiment de comprendre où je veux en venir, parce que parfois il y a des choses qui sont pas du tout comprises. C'est pas grave, mais je vous en veux pas, mais ça agace parfois un peu. Et donc, si vous voulez absolument vous valider en tant que haut potentiel, en référence à un passé douloureux où vous avez été rejeté, où vous avez été considéré comme une nullité ou comme quelqu'un d'un peu limite intellectuellement, c'est que vous accordez de l'importance à ces gens-là. Voilà. Et ils n'ont pas forcément raison, ils ont peut-être complètement tort. Moi, l'histoire du test que j'ai passé quand j'avais 7 ans, je lui ai accordé du crédit pendant quelques temps. Maintenant, je lui accorde aucun crédit. Ça n'a aucun intérêt, un test parmi d'autres. Je dis ça en plaisantant. Mais moi, j'ai du mal. Je crois que les gens ne comprennent pas quand je plaisante.
C'est terrible. Enfin, il y a une part d'humour ou d'exagération, d'hyperbole dans ce que je raconte. Bon. Et donc, euh, c'est très grave. Si vous avez 20 ans, que vous accordez du crédit à ce qu'on vous a dit quelques années auparavant, c'est pas trop grave. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore développé suffisamment de confiance en vous et et d'expérience peut-être. Mais si à mon âge, j'arrive à mon âge ou même à 40 ans, vous êtes encore là-dedans, ça ne va pas. Moi, je suis pas. Si vous avez besoin de vous valider, si vraiment vous avez été démoli par quelqu'un, par un pervers par exemple, et ce pervers vous a persuadé que vous étiez nul, et vous avez besoin de vous requinquer en vous persuadant maintenant que vous êtes au potentiel. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation, hein, dans ce cas de figure, à mon avis. Hein. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui. Et donc, en fait, il y a des choses toutes bêtes. Il y a des gens. Je pense par exemple à certaines. J'ai plus son nom en tête. Il y avait une chanteuse d'opéra qui chantait admirablement avec une très grande intelligence, mais j'ai oublié son nom. Je la retrouverai peut-être. Eh bien, elle était tout à fait inculte. Et en dehors de son chant, de l'opéra, elle était entre guillemets nulle. Voilà, on va dire ça. Mais c'est pas nul, hein. Mais je simplifie parce que sinon la vidéo va durer 50 heures. Hein. Elle est très importante pour moi, mais je suis pas sûr qu'elle soit perçue comme telle, malheureusement. Eh bien, c'est un don qu'elle a. Elle est très intelligente sur une scène de spectacle. Quand elle chante, elle est intelligente. Et le reste du temps, non. Et c'est pareil pour d'autres choses. Pourquoi? Par exemple, de mon cas, je prends mon cas. Pourquoi que je sois au potentiel ou pas, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de mener à bien des projets littéraires. Voilà. Après, si effectivement j'étais très doué, peut-être que je les mènerais mieux à bien. Ces projets, ils seraient meilleurs et j'aurais une audience mondiale. J'en ai une, mais elle est tellement limitée que bon, bref. Voilà, c'est ça qui compte. Qu'est-ce qui est important? Et je vais passer, mettons que mes livres sont pas trop mal écrits, je pense, hein, et ils font un certain effet auprès de certains publics. Eh bien, c'est ça qui est important. Après, si on me dit que j'ai un haut potentiel et que je passe des années à tester mon potentiel, à faire des tests de QI, avoir des psys, etc., je vais perdre un temps fou à ça. Moi, je trouve que c'est une perte de temps. Je vais me tracasser. En plus, si j'obtiens pas un bon résultat, je vais me dire, je suis nul, je suis un crétin. Non. J'ai pas envie de perdre mon temps avec ce qui ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse en ce moment, cette semaine, vous voyez, c'est de relire un ouvrage consacré aux cascades qui a été écrit par mon compagnon Marie Denis Chassin. Et moi, j'ai fait surtout des photos et on a fait les balades ensemble, de voir les coquilles. C'est ça, c'est important. Je vais m'impliquer à fond là-dedans, plutôt que de passer un test de QI à la con, un truc débile qui ne va rien m'apporter. Si j'étais un bon peintre, eh ben, ce qui me compterait pour moi, c'est ma peinture. Je m'impliquerais là-dedans. Je m'en fous qu'on me prenne pour un haut potentiel par ailleurs. Bon, j'en ai rien à cirer. Enfin, c'est stupide. C'est d'une profonde stupidité. Et l'autre thème qui m'intéresse en ce moment, j'écris un roman, une grosse nouvelle sentimentale pour essayer de convaincre que les homos, la relation homo finalement, elle est avant tout sentimentale. Je vais axer là-dessus. C'est un travail de longue haleine parce que ce n'est pas acquis pour tout le monde. Il y a encore des gens qui sont à la préhistoire, hein. Même en France, eh bien voilà, c'est ça, j'ai envie de mettre de l'énergie là-dedans. Je n'ai pas envie de mettre de l'énergie pour prouver à des crétins qui m'ont emmerdé en me disant que j'étais con ou que j'étais moche ou je sais pas quoi, de prouver que je suis le plus beau, de prouver que j'ai un haut potentiel. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas envie d'accorder du crédit à ces gens qui m'ont dévalorisé ou qui ne m'ont pas compris. N'accordez pas de crédit à ces gens-là. Je sais que c'est facile à dire, parce que ça marque. Et ma mère était dans ce cas-là, on l'avait dévalorisée quand elle était jeune, elle accordait trop de crédit à ces gens-là. Alors que je connais des gens qui sont tombés sur ces photos, et ben ils l'ont trouvée très mignonne, quoi. Enfin, alors que bon, on l'avait dévalorisée sur son physique. Bref, n'accordez pas, je sais pas comment vous le dire. Je sais que c'est facile à dire, hein, je ne me positionne pas en tant que thérapeute, que psychologue ou quoi que ce soit, mais
essayez de ne pas accorder du crédit à ces gens qui sont malveillants, qui ont été soit des têtes de linotte, qui ont lancé des trucs qui vous concernaient mais qui n'avaient aucune validité, qui étaient soit des gens pervers, une minorité, parce que c'est très rare les pervers, moi j'en ai pas rencontré beaucoup, ou des gens malveillants sans être pervers, parce qu'ils sont aigris, parce que vous étiez plus beau ou plus belle qu'elle ou que lui, parce que vous aviez, je sais pas, une distinction innée, parce que vous étiez gentil, parce que etc., parce que vous paraissiez intelligent, et ils ont cherché à vous dévaloriser, et maintenant vous essayez de dire ah ben non, tu vois, je me venge de toi, tu vois, je suis un haut potentiel, mais non. Vous les faites exister en faisant ça. Il ne faut pas les faire exister. On s'en fout de ces gens-là. Il faut arrêter, quoi. Et vous les faites exister, vous les faites vivre, vous les nourrissez, si toutefois ils sont encore vivants, parce que parfois ce sont des gens qui sont morts depuis longtemps, qui ont encore une influence négative sur nous. C'est fort, hein. C'est ça, c'est incroyable, hein. Vous voyez, comme les parents qui sont embêtés d'avoir un fils homo, parce que la voisine ou le voisin va le savoir. Mais le voisin, on le rappelle, votre voisin, il est mort depuis 30 ans, n'oubliez pas, hein. Vous voyez, c'est très grave ça. Moi je trouve que c'est très grave, et beaucoup ont ce manque connu pendant leur jeunesse, leur adolescence, leur jeunesse, oui, et ils ont besoin de se prouver à eux-mêmes, mais surtout aux autres. Cette entité négative ou tête de linotte qui vous a dit que vous étiez con ou que vous étiez moche, par exemple, eh ben, après, ça vous poursuit tout le temps. Mais non, regardez-vous dans la glace, vous voyez bien où vous en êtes. Regardez, moi je regarde ce que j'écris. Bon, après, vous dire, ah bah oui, mais vous avez pas de recul, vous êtes celui qui a fait... Si, j'ai du recul, ah si. Surtout 1 an après, je vois les défauts, les qualités, etc. Je vois à peu près où je me situe par rapport à d'autres auteurs, hein, et la comparaison n'est pas toujours à mon désavantage, elle est souvent à mon avantage, puisque au moins il y a une ambition dans ce que j'écris. Bon, après, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, arrêtez avec cette histoire d'auto-évaluation. D'ailleurs, l'intelligence, bon, moi j'ai fait études de psycho, je vais pas revenir dans mes cahiers, je vais pas reprendre tout ça, mais il y a plusieurs formes d'intelligence en plus. Et il y a c'est un ensemble de choses qui font qu'une personne intéresse ou pas. Alors il y a ce qu'on appelle la sensibilité, je fais court, hein, parce qu'on n'en finirait plus. Il y a le fait d'être plus ou moins empathique, d'être plus ou moins cultivé, et avec cette culture, avec cette sensibilité, on contrebalance ses carences intellectuelles. Moi, elles sont très fortes au niveau de la logique, au niveau de la géographie. Je suis nul en géographie, je situe rien. Mais avec les choses pour lesquelles on se passionne, on paraît intelligent et on le devient. En fait, Tiens, Edwige Feuillère avait dit, il y a des femmes qui naissent belles et d'autres qui le deviennent, parce qu'au départ, on trouvait qu'elle n'était pas très belle dans ses films, hein, et elle l'est devenue. Ça se travaille finalement. Et après, moi, je n'ai pas envie d'être mis dans une case. Je vaux mieux qu'une case haut ou bas potentiel ou moyen potentiel. Je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Et je voudrais que vous aussi, vous en foutiez et que ça ne nous intéresse plus et que vous développiez vos dons. C'est-à-dire que ne vous posez pas des questions. Si vous avez vraiment un attrait, par exemple, pour la peinture, pour la pour l'écriture, pour développer ça, et votre haut potentiel, existant ou pas existant ou je sais pas quoi, moi je m'en fous, j'ai envie de dire, c'est ça qui va vous mettre en valeur. Mais mettez-vous en valeur non pas parce que la voisine qui est morte depuis 30 ans vous a dévalorisé, vous avez besoin de vous requinquer, parce que votre arrière-grand-mère qui est morte depuis 85 ans vous a dévalorisé, vous avez besoin de vous remettre à flot, ou parce que non, pour vous, pour les autres, pour partager votre don, votre capacité, pour transmettre quelque chose. Par exemple, moi, ma dernière grosse nouvelle, je l'écris pourquoi? Parce que j'ai besoin de convaincre que un roman homo ou une nouvelle homo n'est pas forcément sexuelle. Enfin, on le sait puisque je sais que Denis regarde beaucoup de boy love, des choses comme ça, et j'ai un ami aussi qui regarde ça, donc c'est très sentimental. Mais je crois que en littérature, je suis tombé souvent sur des trucs pas. C'est vrai. Et pour démontrer aussi que
que par exemple ce n'est pas on parle toujours de l'expérience homo comme si c'était soit un art subtil, soit une compétence qui s'acquérait, etc. Enfin, c'est débile. On parle pas d'histoire d'amour, tout simplement. Voilà. Mais là, encore en faisant ça, je me réfère à non pas je tombe peut-être aussi dans le piège, dans le panneau que je vous reproche, puisque j'essaie de démontrer des choses par rapport à un climat délétère de personnes néfastes, nocives, crétines, incultes, connes comme c'est pas permis, qui font semblant de croire que les homos sont des cas à part ou je sais pas quoi. Enfin bref. Mais au moins, ça se concrétise par une œuvre d'art, enfin une œuvre d'art qui vaut ce qu'elle vaut après. Hein. Il y a des degrés dans l'art, et ça se concrétise en quelque chose de bien, et pas dans un test de QI et avec un commentaire d'un psy, vous êtes un haut potentiel. Non, enfin moi je vois pas ce que ça. Et on va ranger ça dans un tiroir. Et qu'est-ce que ça va nous faire? Créer plutôt que vous poser toutes ces questions stupides par rapport à ces potentialités, faites quelque chose qui correspond à vos dons. Mais j'arrête de parler parce que je crois que j'essaie de me convaincre moi-même, pas de me convaincre moi-même, mais d'essayer de faire passer un message qui aurait pu passer en quelques minutes. Mais je suis vraiment déçu que des gens en soient encore à accorder du crédit à des personnes nocives ou stupides de leur passé. Et je crois que c'est ça le problème. On est conditionné par ça et on essaie de démontrer après des choses. Eh bien, si on veut démontrer qu'on est quelqu'un de bien à ces gens-là, si on n'arrive pas à faire abstraction de ces gens, ces personnes stupides au possible ou désagréables au possible, eh bien, montrons notre compétence par un tableau admirable, par une sculpture exceptionnelle, par un livre très agréable à lire et plein d'idées, plutôt que de passer un test de QI et de se voir qualifié de haut potentiel. Si on ne peut pas aller outre, c'est-à-dire si on ne peut pas oublier ces personnes nocives. Mais encore une fois, je terminerai là-dessus, n'accordez plus de crédit. Je sais que c'est facile, mais faites-vous aider par des psys, justement. N'accordez plus de crédit à des gens néfastes, stupides, incultes ou pervers. Voilà, j'en termine là-dessus. J'espère enfin, je souligne le mot, avoir été compris. Voilà. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.